Bonjour tout le monde et bienvenue pour la question du dimanche pour moi et pour Célia aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne voir sa question du qui est la question du dimanche aussi qu'elle partage avec moi. Et je pense qu'il y a aussi Mirabelle, Mirabelle, le monde des oracles. Donc n'hésitez pas à aller sur leur chaîne et voilà, voir sur quelles questions elles sont tombées elles aujourd'hui. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une idée très bien conçue de la part de Mystique, donc de la chaîne, sur la chaîne Mystique par Letty. C'est une très bonne idée oui, d'avoir fait cette question du parce qu'on peut partager, on peut dire nos ressentis, la façon dont on voit les choses et c'est bien qu'il y ait plusieurs versions à une seule question, plusieurs réponses différentes parce que finalement de toute façon on est tous uniques et donc les réponses sont uniques, ça me semble logique. En même temps, j'en profite pour faire un bisou à toutes mes copinettes. Ah, mes copinettes, vous me manquez quand vous êtes en vacances, ça c'est vrai que ça me manque. De pas voir vos vidéos, je sais pas, ça fait un petit quelque chose, voilà. Donc voilà, ouais, je regarde mes cheveux, vous avez vu, j'ai coupé. J'aime bien, c'est cool. Bon, sinon j'arrête de faire un peu la narcissique. Et petite pioche. Et alors je fais évidemment, avant la petite pioche, un gros bisou à tout le monde, à tous ceux qui passent sur ma chaîne, qui sont près de moi, avec qui on fait des échanges. Merci encore à Jarod le mécano qui m'aide bien pour le PC. J'espère que cette vidéo sera parfaite. Euh, et voilà, c'est génial. Merci, merci à tout le monde. Merci de me dire merci. Et moi, je vous dis merci en retour. Et je vous embrasse très fort. Et surtout, profitez de votre dimanche, d'accord? Alors, pour cette question je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Mais bon, pas grave, il faut que je refournisse. Il y a une abonnée qui m'a posé une question, ça m'a vraiment fait plaisir, mais je l'ai mis dedans, donc c'est chouette. N'hésitez pas à me poser des questions aussi au niveau du domaine spirituel ou énergétique. Peu importe, hein, les encens, les livres plutôt basés sur le développement personnel, les carnets, quoi d'autre ce que vous avez envie finalement, tout ce qui est lié aussi aux cartes évidemment, que ce soit tarot, hein, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je parle beaucoup d'oracles, mais vous inquiétez pas, si vous avez suivi les vidéos, vous avez compris que les tarots et les Lenormand arrivent en intuitif, bien sûr. Mais n'hésitez pas à mettre une question de type, je sais pas, comme vous le sentez, même sur la slow cosmétique, c'est le bienvenu aussi, si vous voulez, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur la slow cosmétique. Mais voilà, des livres, même des romans, si vous avez envie. Je sais pas, ce qui vous passe par la tête, qui vous semble correct et juste par rapport à cette chaîne, n'hésitez pas. D'accord? Bon, la question je l'ai ouvert, mais je ne l'ai pas lu. Alors, voyons ça. À l'endroit, c'est mieux. Ah, chouette. Un portrait chinois. Si tu étais... Ah, c'est bien. Un instrument de musique, des livres, un film, une fête, une chanson, un arbre, une fleur. Cool. Alors, c'est bien, mais il faut réfléchir parce que je me dis zut après, si j'oublie de vous dire, mais non, mais il y avait ça aussi. Mais bon. Euh, Si j'étais un instrument de musique, bon, évidemment, je vais vous en dire plusieurs, hein, sinon c'est pas gai. Je serais soit une guitare, parce que j'aime beaucoup le son rythmé que l'on peut donner une guitare ou la balade. Enfin, vous allez dire, ça c'est valable pour tous les instruments de musique, logique. Mais j'aime justement, moi, quand on utilise la guitare pour un son, je sais pas, un son plus gitan. Vous voyez? Ça m'emballe, ça me fait quelque chose. Après, si c'est une belle balade à la guitare, ça reste très très beau.
J'aime beaucoup la guitare. Ça a quelque chose, je sais pas. Ensuite, si j'étais un instrument de musique, je serais un piano. C'est un peu basique hein, là comme instrument de musique, j'avoue. Un piano, parce que ça m'emporte très loin ouais, les, les musiques au piano m'emportent très loin et elles me bercent, j'adore ça. Et si j'étais un instrument de musique, je sais aussi, je serais une harpe. Oui, j'aime ce son très cristallin qui s'étire et ting. Ah oui, j'adore ça. Je serais un instrument de musique, on va dire des. Hein. Je serais donc une guitare, un piano et une harpe. Je serais également, voilà qui me vient, euh, c'est un instrument de musique, mais on peut les utiliser pour d'autres fins. D'autres, c'est aussi d'autres supports. C'est un bol de cristal. Vous voyez un grand bol de cristal comme ça. Ah ouais, je serais un bol de cristal. Quand on fait tourner après. Ah, c'est génial, j'adore. Ou un bol tibétain. J'aime beaucoup aussi certaines résonances, mais un beau son, parce qu'il y en a, ils sont pas beaux. Je sais pas, ça vibre pas bien. Donc oui, un bol de cristal aussi, ou un bol tibétain. Ouais. Uh-huh. Ensuite, si j'étais des livres, je serais d'office Tante Mème de Patrick Denis. Tante Mème reste un de mes livres favoris que je vais lire et relire sans doute tout au long de ma vie parce que ça nous apprend beaucoup de leçons. C'est une femme très forte. Il y a ce côté burlesque et humoristique qui me touche au cœur, qui fait vraiment du bien. Et j'adore ce bout de femme pleine d'énergie tout le temps. Même au plus bas, elle remonte. C'est juste incroyable et d'une façon toujours très incroyable. C'est génial. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et donc, si j'étais un livre, je serais Tante Mème de Patrick Denis. Je serais aussi euh, Petit traité sur l'abandon d'Alexandre Jolien. Parce que ce livre-là, c'est un livre, quand je le lis, et je peux le relire et le relire, qu'est-ce qu'il me fait du bien. Je vous le conseille vivement parce que, et Tante Mème aussi d'ailleurs, parce que Petit traité sur l'abandon, ben c'est vrai que voilà, je me lâche avec ce livre. C'est une ode à l'abandon, à la légèreté, au laisser-faire, au lâcher-prise, choses qui sont pas toujours faciles dans notre société actuelle. Et c'est vrai qu'il aide vraiment à dédramatiser. Et quand je lis deux, trois pages, parce qu'il n'écrit jamais beaucoup, c'est vraiment par chapitre comme ça. Et ça fait du bien, ça ramène à l'instant T. Et ça fait vraiment du bien. Et si j'étais un autre livre, je serais le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Il y a 3 tomes. L'école de la nuit, c'est le 2. Et le 3, c'est le nœud de la sorcière. Ouais, je triche un peu parce que j'ai ma bibliothèque là juste en face. Chut. Mais c'est vrai que. Mais c'est d'office Tante Mème de Patrick Denis, Petit traité de l'abandon d'Alexandre Jolien, et je serai cette trilogie de Deborah Harkness parce que elle nous emmène dans un univers de sorcières, de vampires et d'autres aussi, d'autres créatures. Mais ça reste très mature en fait, sans vouloir dénigrer les Twilight ou autres, parce que je les ai lus aussi, je les ai bien aimés. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus adulte dans ces livres-là. Et on nous emmène d'une autre façon. Et on nous emmène dans le passé aussi. Moi, j'adore les voyages dans le temps. Donc, j'adore. Donc, oui, je pense que je serai ces livres-là. Oui. Et je serai aussi Brida. Je rajoute un livre. Je serai aussi Brida et j'ai pas regardé. Je serai Brida de Paulo Coelho parce que j'aime beaucoup l'initiation de cette fille, de cette jeune fille qui emprunte, oui, non, ça n'existe pas, qui emprunte le chemin d'une spiritualité witchy, vous voyez. Donc oui, j'aime beaucoup le chemin un peu initiation
sorcière entre guillemets. Oui, voilà, je pense que je serais tous ces livres-là. Je lis beaucoup, donc voilà. Alors ensuite, si j'étais un film c'est un peu plus dur, mais je pense que si j'étais un film, je serais Cocktail, parce que j'aime beaucoup et que quand j'étais jeune, je voulais être barmaid. Ouais, je sais, c'est un peu cliché, c'est un peu space, mais voilà, Cocktail, ça reste un de mes films cultes que j'adore. Et si j'étais un film, je serais Pretty Woman. Ouais. Ouais, je sais, je voudrais pas spécialement être à la place de Julia Roberts, mais en même temps, j'aime beaucoup cette histoire qui se termine très bien et romantique. C'est vrai que film Cocktail et Pretty Woman, c'est vraiment cliché, mais c'est pas grave. Euh, si j'étais une fête, si j'étais une fête, c'est clair que je serais une fête soit de printemps ou d'été, clairement. Une fête de printemps, je serais Ostara. Et les fêtes d'été, printemps-été, je serai Beltane, je serai Lita et je serai Lugnazad. Ce sont toutes les fêtes qui partent du printemps à l'été celtique. Et alors, je serai aussi en Inde la fête de Holi, qui célèbre aussi le renouveau et le printemps avec, vous voyez, tous les jets qu'on lance de couleurs comme ça. Carrément, ça me va totalement bien. Moi qui adore les couleurs, ouais, je serais Holi, en la fête de Holi en Inde. Ou alors Lita, Lugnasa, Dostara et Beltane. Ouais, clairement, je suis une fille de printemps et d'été. Si j'étais une chanson. Si j'étais une chanson, euh, je serais Si tu m'aimes de Lara Fabian. Pour des raisons évidemment particulières liées à des personnes dans ma vie. Euh, je serais Humana de Lara Fabian encore, parce que j'aime beaucoup le sens de cette musique qui emmène au cœur de l'humain et qui emmène à aller se dépasser et à faire vraiment ce que nous on désire et parce que pas ce que les autres, oulala Steph, pas ce que les autres désirent de nous. C'est être soi et faire ce que l'on doit faire, ce que l'on se sent de faire avec le cœur. Humana, oui, de Lara Fabian. Euh, et je serais aussi sans doute une musique d'Aeroplane, Without Lies, qui est aussi liée à une personne dans ma vie. Ouais, je pense que je serais ces musiques-là. Euh, si j'étais un arbre, c'est un peu cliché, mais c'est vrai que ce qui me vient directement, c'est le chêne. Je serais un chêne, puissant, stable, basé sur la longévité. Ouais, totalement. Un chêne qui apporte également des fruits pour les animaux, pour tout le monde, qui est aussi un office d'abri parce que le chêne généralement est grand et qui donne beaucoup de choses. On peut aller s'abriter en dessous de lui, on peut aller se reposer, reprendre des forces. Après, auprès de tous les arbres, hein, mais celui-là en particulier, voilà, c'est celui qui m'a toujours j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, si j'étais un arbre, je serais aussi un cerisier du Japon. Ouais, voilà. Le chêne et le cerisier du Japon. Parce que j'aime beaucoup ces couleurs encore liées au renouveau et au printemps, parce que c'est un arbre qui est éphémère et qui ne dure pas longtemps, contrairement au chêne. Mais voilà, je serais les deux. Et si j'étais une fleur, pour terminer, si j'étais une fleur, ça je sais d'office, trois fleurs, je serais une rose pour son parfum et en même temps pour se méfier de ses épines. Euh, et pour toutes ses vertus évidemment. Je serais un tournesol. J'adore les tournesols qui est le symbole solaire et puis la rose le symbole de l'amour. Et puis je serais des pensées. Alors là j'aime moins ce côté mental pensée, mais les pensées se rapportent à une personne particulière. Voilà. Donc voilà, je serais, oui, des roses, des tournesols et des pensées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai rien oublié. Mais c'était sympa de faire ce portrait chinois.
Voilà, vous en savez un peu plus sur moi comme ça. N'hésitez pas vous à mettre si vous êtes un instrument de musique, des livres, un film, une fête, une chanson, un arbre, une fleur. Je serais contente de savoir voilà ce que vous seriez. Mais voilà pour cette question du qui était différente des autres, mais je l'aime beaucoup. Moi, je vous souhaite un très beau dimanche. Profitez de votre jour de repos. Profitez à faire des choses que vous aimez, à vous ressourcer, à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. D'accord? Je vous embrasse. À bientôt. Des bisous lumière.